Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, je te propose un cours sur les documents de planification stratégique. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons le schéma directeur de la région d'Île-de-France, le SDRIF, puis le schéma d'aménagement régional pour les collectivités d'outre-mer, les SAR, et enfin les plans d'aménagement et de développement durable de la Corse, le PADUC. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Commençons tout d'abord par le SDRIF. Tu peux noter que la région d'Île-de-France présente certaines particularités, mais également beaucoup d'enjeux spécifiques en matière de concentration humaine, mais également en termes d'économie, de politique, d'administration, de culture, bref. La région d'Île-de-France est bien particulière. Tu peux noter que le SDRIF a été créé par le décret du 1er juillet 1976 et donc est venu s'imposer à la région. Tu peux noter donc que ce schéma directeur de la région d'Île-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, mais également l'utilisation de l'espace, en garantissant le rayonnement international de la région. En effet, c'est tout un compromis entre attractivité internationale et protection et préservation du patrimoine urbain. D'autre part, l'article L 123-1 du Code de l'urbanisme va venir régir le SDRIF. Je te conseille donc d'aller le lire. La région d'Île-de-France élabore donc ce schéma directeur en association avec l'État. D'autre part, ce document d'urbanisme est inscrit dans la hiérarchie des normes d'urbanisme. Il se doit donc de respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire, mais également les servitudes, les règles particulières en zone montagneuse ou encore au niveau des littoraux. Ce SDRIF est soumis aux règles hiérarchiquement supérieures. D'autre part, le SDRIF va venir s'imposer aux SCOT et aux plans locaux d'urbanisme, mais également aux cartes communales en cas d'absence de SCOT. Enfin, ce document n'est pas opposable aux autorisations d'urbanisme. Deuxième catégorie de documents de planification stratégique, le SAR. Tu peux noter que dans une collectivité telle que la Guadeloupe ou encore Mayotte, il y a la planification qui va venir se reposer sur un outil régional que l'on appelle le SAR. Alors quel est l'objet de ce SAR? Eh bien en fait celui-ci va venir fixer les orientations fondamentales et ce en matière de développement durable, mais également d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, mais également en termes d'économie d'énergie, de qualité de l'air, bref. Ce document est vraiment le grand socle d'urbanisme pour la Guadeloupe, mais également Mayotte. Le SAR est donc adopté après une évaluation environnementale, par délibération de l'Assemblée délibérante, du Conseil régional, et ensuite est approuvé par décret au Conseil d'État. Tu peux noter d'autre part que, à défaut d'une telle délibération, ce schéma d'aménagement régional sera caduc. Voici un petit schéma sur les mécanismes d'adoption d'un SAR. À présent, étudions ensemble le PADUC. Tu peux noter que la Corse est dotée d'un plan d'aménagement et de développement durable très particulier, mais également encadré, en ce qui concerne les aménagements, mais également le développement, afin de protéger l'environnement et la mise en valeur de cette île. C'est l'article L 4424-9 et suivant du Code général des collectivités territoriales qui le régit. Quel est l'objet de ce plan? Eh bien, je t'ai inscrit la définition du PADUC. Je te laisse le lire. Tu peux noter que les autorités corses sont compétentes pour élaborer ce PADUC, mais également pour le réviser. Le plan est donc approuvé par l'Assemblée corse après une enquête publique. Puis, il est soumis à une évaluation environnementale. La portée de ce plan à présent. Tu peux noter qu'en absence de tout document d'urbanisme, il est opposable aux décisions d'urbanisme. D'autre part, ce plan va prendre en compte les PIG, les opérations d'intérêt national, ainsi que les risques naturels,
les risques sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation. Enfin, en l'absence de SCOT, les PLU et les schémas de secteur, ainsi que les cartes communales ou les documents en tenant lieu, se doivent d'être compatibles avec le PADUC. Voilà, j'espère que ce cours en droit de l'urbanisme a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, ainsi qu'à la partager. Et je te dis à bientôt!